Entreprendre aujourd'hui en RDC n'est plus une simple ambition, mais une nécessité. Entre projets, idées, financement et réalité de terrain, plusieurs abandonnent avant même d'avoir commencé. Face à cela, une question se pose. Comment transformer une simple idée en un projet rentable et durable dans un environnement aussi instable? Madame, Messieurs, dans ce nouveau numéro de Actu Business, je reçois pour vous un opérateur économique qui a su relever ces défis. Avec lui, nous allons décrypter les étapes clés pour construire un projet solide et même réussir dans un contexte congolais. Je reçois donc pour vous Flavien Tumbula Kiamou, qui est auteur de procédés techniques d'élaboration de projets d'investissement. Monsieur Flavien, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Jemima. Comment allez-vous? Oui, très bien. Alors, ça fait un moment, on dit souvent pour les entrepreneurs, les opérateurs économiques, quand les affaires évoluent, donc tout ça va, les affaires évoluent bien. Oh, très longtemps, tout ça évolue bien. On essaie un peu de s'adapter par rapport à l'évolution de l'environnement. Tu sais, les rôles aussi, et ce qui caractérise les entrepreneurs, okay, c'est aussi l'adaptation. Parce qu'il n'y a aucune activité qui garde les chiffres de manière constante, okay, et il faut savoir s'adapter à chaque situation. Donc ça va. Exactement, comme qui dirait, l'intelligence, c'est même la capacité de s'adapter à des situations nouvelles. Tout à fait. Alors, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, dans train de jeu, je disais tantôt qu'aujourd'hui, entreprendre RDC n'était plus une simple ambition, mais ça s'apparente à une nécessité. Pourquoi donc? Bon, c'est vraiment une nécessité. Je peux dire il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que l'entreprendre devienne une nécessité. Parce que moi, même quand j'organise mes masterclass, j'encourage tout le monde à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a aucun compartiment aujourd'hui dont on peut parler de développement, surtout du point de vue économique, sans l'entrepreneuriat. Celui qui entreprend contribue au développement économique de son pays. Okay. Il crée de l'emploi et lui-même devient autonome. C'est la raison, c'est même l'une des raisons pour laquelle j'encourage les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit ce que vous gagnez aujourd'hui. Okay. Sachez-le qu'il y a un temps où vous n'aurez plus la force que vous avez aujourd'hui de travailler et vous serez nécessaire de vous lancer dans l'entrepreneuriat pour garantir votre avenir et l'avenir de votre postérité. Ça sera un peu comme une issue de secours, si on peut le dire ainsi, mais seulement on voit à Kinshasa l'essor entrepreneurial qui est vraiment remarquable, où c'est tout le monde aujourd'hui qui entreprend. Tout à fait. Est-ce une précipitation ou ça s'est fait de manière vraiment très calculée, selon le critère? Comment vous jugez cela? Bon, dans ces cas, je dirais que la volonté déjà n'est pas mauvaise, okay, mais ça doit être bien orienté pour permettre aux gens de réussir quand ils décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que nous devons savoir que avoir la volonté de se lancer, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais quand vous vous lancez, il faut qu'il y ait une garantie de réussir, okay, dans l'entrepreneuriat. Parce que tous les avantages que je viens de vous citer ici ne concernent que ceux qui réussissent. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ne réussissent pas. Donc, raison pour laquelle j'ai dit que ça doit être bien encadré et bien orienté pour permettre aux gens de réussir. Et je voulais aussi souligner une chose, okay, par rapport à l'éveil de cette conscience entrepreneuriale aujourd'hui. Vous savez, notre marché est beaucoup plus dominé par les Libanais, les Chinois. Vous verrez, dans plusieurs secteurs, ce sont les étrangers qui dominent. J'avais même suivi, j'ai fait même des recherches, j'ai réalisé que même il n'y a aucune banque congolaise. Il n'y a aucune banque qui appartient à un Congolais. Vous voyez? Donc, cela prouve à suffisance que nous commençons à comprendre un peu à retard.
Les gens qui nous dominent dans les marchés, ils ont eu à comprendre cet aspect dès les bas âges. Vous allez réaliser même dans leur pays, on enseigne l'entrepreneuriat dès les bas âges, alors, même à partir... Il n'y a pas de retard en tout cas, vu que c'est déjà cet éveil s'y voit, et même on remarque qu'il y a cet essor-là qui ne cesse d'accroître du jour au lendemain. Donc on espère qu'à l'horizon 2035, on peut espérer quelque chose en tout cas de bien. Alors rentrons dans le vif de notre sujet. Oui. Comme nous l'avons dit tantôt, aujourd'hui nous allons parler des enjeux, en tout cas des enjeux environnementaux pour un projet rentable. Déjà, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir un projet bien structuré pour que cela réussisse? Alors qu'on dit tantôt qu'il y a deux fois ceux-là qui se sont lancés par des clics et ça a marché. Très bien, très bonne question. Être obligé, c'est peut-être trop dire, mais c'est recommandé. C'est recommandé d'établir, parce que vous ne pouvez pas laisser votre activité au hasard. Hein? La réussite de votre activité ne doit pas être fonction du hasard. Tu vois? Parce qu'il y a certaines personnes qui réussissent tout en se lançant par leur courage, mais ne sont pas nombreux. Si on calcule les pourcentages, ce sont les gens... le taux est vraiment minime. Oui, le taux est minime. Ce sont des cas rares. Okay. Ce sont les cas rares. Mais vous verrez, parmi ceux qui ne réussissent pas, l'une des raisons principales, c'est le manque de la préparation. C'est le manque de la préparation. Ils ne savaient pas c'est à quoi ils veulent affronter. Vous voyez, je donne un exemple. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit d'acheter une voiture marque remorque. Donc, de Matadi à Kinshasa, j'aurai $1 500 par jour. On lui a donné l'information. Il n'a pas fait les études sur terrain. Directement, dans sa conscience, il dit que non, si j'ai ces montants pour acheter ce type de véhicule, chaque jour j'ai $1 500. Or, s'il passe par les études, parce que j'ai procédé même par poser des questions, j'ai réalisé que le prix n'était pas faux, mais quand j'ai commencé à lui poser des questions, un carburant que tu vas acheter par course, c'est combien? Il ne savait pas. Tu vois, tu vas faire les entretiens après combien de courses? Il ne savait pas. Donc il a juste réfléchi aux bénéfices. Oui. Donc on lui a juste flashé l'idée directement. Alors si vous commencez comme ça, dans l'entrepreneuriat, vous serez déçu par rapport à vos attentes. Vous voyez? Avant que vous puissiez peut-être nous mettre au parfum des étapes clés pour élaborer ou même structurer un projet rentable, est-ce que c'est nécessaire de faire l'étude du marché dans un environnement instable ou même dominé par, pas dominé, mais où il y a une forte présence de l'informel? Très important. C'est vraiment important. Si je reviens dans l'exemple que j'étais en train de te donner, si la personne avait fait l'étude sur terrain, il allait remarquer que même la route, ce n'est pas possible de faire 3 courses dans 3 jours. Okay. Tu vois? S'il était passé sur le terrain, il allait réaliser les embouteillages. Tu vois? S'il était venu sur le terrain, il allait commencer par étudier même comment obtenir les marchés. Parce que la personne vous a flashé cela, il ne vous a pas dit comment est-ce qu'il gagne ces marchés. Tu vois? Donc l'étude sur le terrain est vraiment très important. C'est même la recommandation que je donne à tout le monde qui me consulte dans ces domaines. Vraiment, il faut avoir les éléments environnementaux avant de se lancer. C'est très important, ça va vous permettre d'être réaliste et de produire un projet qui traduit la réalité. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes à la maison. Nous parlons en tout cas des éléments qui concourent pour la construction, même la mise en place d'un projet structuré, d'un projet rentable et de business ou même d'investissement. Et je reçois pour vous, monsieur Flavien Tumbula Kiamou. Avec lui, nous échangeons autour de la question. Vous êtes à la maison, prenez un bloc-notes, prenez un stylo. Il est temps de se documenter. Alors, monsieur Flavien, quelles sont les étapes, clés en tout cas, qui peuvent concourir lors de la réalisation d'un projet rentable? Bon, dans cette émission, je voulais être bref pour faciliter la compréhension à ceux qui nous suivent. Tout projet respecte les étapes.
déjà dans l'un de mes livres dont j'ai parlé des procédés techniques d'élaboration des projets, j'ai donné j'ai donné même les étapes, je les subdivisé en 5 étapes essentielles pour toutes sortes de projets. Tu vois? Donc, ça commence premièrement par une idée. Tu vois, tu as reçu l'idée de te lancer dans l'entrepreneuriat, mais votre idée ne doit pas être simplement une idée en l'air. Tu vois? Votre idée, pour que votre projet ou soit votre activité soit intéressante, il faut que votre idée se transforme à une opportunité. Ou un besoin. À une opportunité. Donc l'opportunité là, c'est de satisfaire un besoin sur terrain. Okay. Tu vois? Donc, votre idée donne l'opportunité à celui qui est sur terrain de satisfaire son besoin. Okay. Et de votre part, ça doit vous permettre de réaliser ou soit d'atteindre votre objectif. Votre objectif qui peut être profit, la réalisation des profits. Il y a d'autres personnes, leur objectif, ce n'est pas le profit, mais c'est le développement communautaire. Tu vois? Donc, l'idée doit se transformer en opportunité, qui veut dire satisfaire un besoin ou résoudre un problème sur terrain. Tu vois, ça c'est la première étape. La deuxième? Deuxième étape, c'est maintenant la phase d'analyse. Quand vous réalisez que votre projet ou votre idée va satisfaire un besoin, vous allez maintenant entrer sur le terrain, faire les analyses. Maintenant, dans la phase d'analyse, les outils qu'on utilise pour faire les analyses, c'est l'analyse environnementale. L'analyse environnementale qui est subdivisée même à plusieurs dimensions. Il y a macro-environnement, il y a micro-environnement, qu'on appelle les types de marchés. Donc l'environnement... Soyez en tout cas très clair, parce qu'il y a quelqu'un peut-être à la maison qui ne connaît ou ne maîtrise pas les termes macro et autres. Tout à fait. Oui, soyez vraiment très clair. Donc j'étais en train de donner les étapes. Si on peut entrer en détail, ce n'est pas un problème. Okay. Donc quand je parle de macro-environnement, on fait allusion à un pays ou à une ville dans laquelle vous voulez mettre votre activité. Okay. Vous voyez, il y a des facteurs à étudier. Vous voyez, les types de marché ou soit micro-environnement, c'est l'environnement proche de l'entreprise. Donc, quand on parle de micro-environnement, on fait allusion à un marché. À un marché, l'endroit où va s'installer l'activité. Et il y a des acteurs à analyser dans ce niveau-là de micro-environnement. Là, c'est dans le deuxième point. C'est dans le deuxième point. Troisième étape. On est toujours au niveau des phases d'analyse. Parce que, tu vois, pour les cas de projets sociaux, on peut se limiter au niveau de macro-environnement. Okay. Mais pour les projets rentables, comme c'est le cas de cette émission, donc vous allez, dans cette étape d'analyse, vous allez mettre en place des stratégies marketing qu'il faut pour attirer la clientèle. Parce que vous vous installez quelque part, qu'est-ce qui vous rassure que les clients vont venir? Et c'est ça l'une des erreurs que les gens commettent. Les entrepreneurs ont des secrets qu'ils ne vous disent pas. Vous pouvez vous installer le premier jour comme ça, les clients ne viennent pas. Parce que vous-même, vous n'avez pas mis en place des stratégies qui vont vous permettre d'attirer la clientèle. Et c'est ce que nous appelons des stratégies marketing. Ça s'est fait dans la phase des analyses. Okay. Maintenant, après avoir fait des analyses sur le terrain, vous allez procéder à la formulation de votre projet. C'est à ce niveau qu'on fait la planification financière. C'est à ce niveau, les éléments que vous allez mettre dans la formulation. Fixer les temps. Pardon? Dans la troisième étape, c'est là où on doit fixer les temps. Tout à fait. Okay. Donc, on fait des projections. Okay. Nous, dans notre jargon, on l'appelle l'horizon économique. Tu vois? Donc, vous allez calculer même les critères de choix d'investissement. Pour les projets bancables, là, on va même plus loin. Parce que les banques, ou soit les institutions financières publiques, il y a même les canevas qui vous donnent. Nous avons besoin de savoir le seuil de rentabilité, par exemple. Nous avons besoin de savoir où calculer les taux de remboursement. Donc, tous ces éléments interviennent au niveau de la formulation. Ça, c'est la troisième étape. Et après avoir formulé votre projet, vous réalisez que le projet est rentable. Par là, vous allez passer à la mise en place. Ça, c'est la quatrième étape. Vous allez
passer par la mise en place de votre projet. Et il y a des outils qu'on utilise dans cette étape-là. Entre autres. Chronogramme des activités. Okay. C'est un tableau qui vous permet de savoir les timings pour l'accomplissement de chaque tâche. Tu vois? Donc, si tu as ton chronogramme des activités déjà établi lors des formulations, pendant la mise en place de votre projet, vous saurez l'installation soit de mon bâtiment sera de telle période à telle période. Je vais faire le recrutement de telle période à telle période. J'aurai les documents administratifs de telle période à telle période. Donc là, c'est bien structuré. Vous saurez même la date à laquelle vous allez démarrer les activités. Et cinquième et dernière étape, c'est l'évaluation. Okay. Ça, c'est après avoir mis en place votre projet. Vous allez maintenant vérifier les prévisions et la réalisation sur le terrain. C'est ça l'évaluation que vous allez faire. À vous entendre, ces critériums, c'est pour un projet énorme. Je parle par exemple d'un jeune entrepreneur qui souhaiterait s'élancer, mais pas pour un projet de cette envergure peut-être. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas un critérium qu'on peut peut-être dénommer raccourci et à la longue, voir comment l'entreprise ou même l'activité évolue et ensuite peut-être atteindre cette formulation ou même cette élaboration? Très bien, très bien. Là, j'ai donné les étapes. Tu verras même quand j'enseigne, soit quand j'organise mes masterclass, ce genre de questions m'arrivent toujours. Et je leur dis toujours, ça, on explique d'une manière générale. Mais quand vous allez commencer à mettre en place votre projet, vous allez prendre que les éléments susceptibles d'avoir de l'influence dans votre projet. Tu vois, ce n'est pas important de tenir compte de tous les éléments que j'ai parlé, mais c'est important de tenir compte de la procédure. C'est la procédure qui est importante. Mais les éléments qu'on donne dans chaque étape dépend d'une activité à une autre. Dépend aussi de la taille d'activité à une autre. Alors, à vous entendre, pour dénicher une opportunité, cela dépend de l'environnement local ou comment? Si on doit prendre les contextes congolais. Oui. Pour dénicher une vraie opportunité rentable, puisque à long terme, vous avez dit tantôt, il y a de ceux-là qui commencent, tu t'étais dit, ok, j'ai quand même étudié les milliers, mais après, il y a des couacs. Une opportunité, même une bonne opportunité, dépend d'un environnement quelconque? Ça dépend d'un environnement à un autre. Donc, quand j'ai déjà parlé de la satisfaction des besoins, vous verrez que la satisfaction, je peux dire comment, les besoins se diffèrent d'un milieu à un autre. Tu vois, une activité qui réussit par exemple à Gombe ne peut pas réussir partout. Une activité qui réussit en Côte d'Ivoire ne va pas réussir forcément au Congo. Okay. Tu vois, donc c'est pourquoi au début j'ai dit que votre idée doit se transformer à une opportunité. Déjà, si vous avez une idée qui intéresse l'environnement où vous comptez vous lancer, il est fort probable que vous réussissez, à moins que vous n'appliquiez pas ce que vous avez prévu dans votre projet. Donc, à l'économie, on dit toute chose restante est égale par ailleurs. Tu vois? Donc, il y a toujours ces pourcentages-là minimes je peux dire comment, ces pourcentages-là minimes non pris en compte. Tu vois? Qui peut arriver, on parle même en termes de catastrophes naturelles, on ne les prévoit pas souvent. Tu vois? On ne les prévoit pas souvent. Mais si on reste... Donc, si on peut les calculer ou même voir comment les éviter. Oui, on peut voir comment l'éviter si, par exemple, il y a eu déjà ce genre d'événement dans cet endroit où vous comptez vous installer. Il y a possibilité de les prévoir dans le projet. Mais il y a des événements qui arrivent pour la première fois. Ok. Tu vois? Donc la première fois, ça trouve votre entreprise ou même votre projet. Donc vous subissez... Tout à fait. Et l'un des caractères, soit l'une des caractéristiques d'un entrepreneur, c'est le goût des risques.
C'est le goût des risques. Il faut accepter de prendre les risques parce que il y a les imprévus. C'est les termes que j'étais en train de chercher. Tu peux commander les marchandises de l'extérieur, arriver comme ça, le bateau fait naufrage. Tu vois, ça n'a pas vraiment lien à votre projet. C'est pas lié à votre projet. Mais vous ne devez pas baisser les bras. Si vous croyez à votre projet, vous devez continuer à travailler. Donc l'entrepreneuriat, avant tout, à vous entendre, c'est aussi l'état d'esprit. Tout à fait. C'est l'état d'esprit. Alors, M. Flavien, ActuBusiness, ce n'est pas seulement une émission où nous mettons en exergue les bons côtés, ou même si on peut appeler ça le miel, mais aussi les côtés où ce sont des piqûres d'abeilles. Oui. Question de permettre à ceux-là qui envisagent de se lancer, de mieux se préparer. Oui. Dans un premier temps, pour tout projet, oui, c'est vrai que les secteurs d'activité diffèrent, oui, mais il y a quand même des généralités. Tout à fait. Quelles sont les erreurs fréquentes, oui, qu'on a eu à recenser de manière répétitive, oui, qu'il faudrait peut-être éviter dans un premier temps? Il y a un jeune à la maison qui a quand même cette occasion de suivre ActuBusiness au travers des Duc TV, oui, et il pourra peut-être échapper des justesses à ce risque-là. Déjà, par rapport à mon expérience dans ces milieux, j'ai eu à voir ou soit à constater beaucoup d'erreurs que les gens commettent qui les amènent à l'échec dans l'entrepreneuriat. Okay. Mais ici, je vous donne les 5 fréquents. Les 5 fréquents et les 5 fréquentes, les 5 principales. Première erreur, comme on est dans cette thématique de projet, c'est de commencer avec une idée qui n'est pas claire. Tu vois? Vous êtes en train de parler, oui, on en a parlé ici à long et à large. Vous commencez sans pourtant savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. Deuxième erreur, c'est, tu sais, après avoir élaboré ou soit construit un projet solide, un bon projet, ça ne suffit pas. Avoir un bon projet ne suffit pas. Il faut mettre en place une bonne procédure de gestion. Tu vois, et certaines personnes, après avoir conçu un bon projet, ils savent que non, j'ai un bon projet, ça va réussir. Lors de la mise en œuvre de leur projet, ils oublient ce qui est la bonne procédure de gestion, le bon système de gestion. Quand vous mettez en place votre entreprise, il faut qu'il y ait la comptabilité, il faut budgétiser ses activités, tu vois. Ça, c'est n'est pas estimé. Oui, c'est ex post. Donc, c'est au-delà des projets. Il faut faire les suivis. Il faut faire les contrôles. Tu vois, il faut gérer les personnels. Ça, c'est le bon système de procédures de gestion lors de la mise en place de votre projet. Tu vois. Troisième erreur à éviter, ça, on ne le dit pas souvent dans les universités, c'est l'éducation financière. C'est l'éducation financière. L'argent de mon entreprise, c'est mon argent. L'argent de l'entreprise, ce n'est pas votre argent. Donc, l'éducation financière sont des principes que vous devez respecter. Vous devez savoir que votre entreprise et vous êtes deux personnes distinctes. Okay. Vous ne pouvez pas mettre la caisse de votre entreprise dans votre poche. Donc, l'argent de votre entreprise ne vous appartient pas. Donc, l'éducation financière, c'est votre manière d'utiliser l'argent de l'entreprise. Tu vois? Donc, beaucoup de gens négligent cet aspect-là. Surtout ceux qui ont la connaissance des gestions, parce que moi-même, j'en étais victime à mes débuts. Donc, tu te confies à mettre en place un bon système, tout ça. Tu sais que même si je sais des techniques que je vais faire pour récupérer, tu vois, et ça ne réussit pas toujours. Tu vois? Donc, c'est un élément très important. Et une autre erreur, quatrième, je pense, à éviter, c'est de vous lancer dans une activité que vous n'aimez pas. Tu vois? De négliger l'aspect passion pour l'activité. Tu vois? Je peux donner un exemple. Pour quelqu'un, par exemple, qui veut se lancer dans l'agriculture, il doit être prêt à se salir. Toi, si tu es toujours avec des vestes, costumes, mais je peux investir et d'autres personnes s'en occupent. Mais tu dois suivre, tu dois faire le suivi de tes activités. Surtout au début, c'est très important. C'est très important. Tu dois savoir ce qui se fait réellement sur le terrain. Parce que si tu n'aimes pas ton activité, tu
sois pas trop attaché. Tu vois, je donne un autre exemple. Je le donne même souvent dans mes masterclass. Vous verrez quelqu'un qui n'aime pas d'alcool, c'est lui qui veut se lancer dans les activités de vente de whisky. Tu vois, directement, ça lui sera compliqué. Ça lui sera compliqué de réussir dans cette activité parce que, tu sais, je donne même aux gens cette technique de stratégie marketing aujourd'hui. Pour fidéliser la clientèle, vous devez être à niveau de bâtir une famille avec tes clients, tu vois. Pour bâtir une famille avec tes clients, vous devez avoir quand même un moral, comme on dit à Kinshasa. tu vois. Donc, si tu as des clients alcooliques et que toi-même, tu n'aimes pas l'alcool, comment est-ce que vous saurez bâtir une famille avec ce genre de clients? Donc, directement, ça sera compliqué pour vous. Parce que l'une des choses qui complique les gens aujourd'hui au niveau de l'entrepreneuriat, c'est aussi manque de la passion pour l'activité qu'on veut faire. Parce qu'il y a les imprévus qui arrivent souvent. Et si vous n'aimez pas, vous allez abandonner. Oui. Exactement. Alors, M. Flavien, à Télévision, c'est le temps. Nous tendons déjà à la fin de cette émission. Je sens que la matière n'a pas été étanchée. Nous avons encore soif et j'espère même que les téléspectateurs à la maison en veulent encore. Mais seulement, soyons pragmatiques. Oui. Aujourd'hui, j'ai une idée que j'ai rédigé un très bon projet. Un très bon projet, mais je n'ai pas de capital. Comment faire pour convaincre un investisseur ou même un partenaire? Du moment où je n'ai pas de preuves qu'il y aura des chiffres concrets, et moi j'ai ces projets-là, je sais dans mon cœur avec ferveur que non, ces projets très rentables, j'ai respecté les procédures, j'ai respecté les étapes et autres. Comment convaincre? Il y a vraiment des téléspectateurs à la maison qui attendent cette astuce-là pour pouvoir peut-être débaucher des partenaires, même des investisseurs et lancer leurs projets. Puisque les idées ne manquent pas ici. C'est vraiment le problème de la jeunesse aujourd'hui. Comment ça? Je vous dis, quand on parle de l'entrepreneuriat devant les jeunes, cette question ne manque pas. Mais comment parler d'entrepreneuriat sans je vais vous dire de la même manière que je réponds aux jeunes. Tu sais, il n'y a aucune institution financière qui peut faire confiance à celui qui n'a pas encore fait ses preuves. Okay. Donc déjà, dans cet aspect-là, vous n'avez aucune garantie. Vous n'avez pas encore fait vos preuves sur terrain. Chiffres, il n'y a pas de chiffres. Vous n'avez pas encore fait vos preuves sur terrain. Vous avez un bon projet. Mais vous avez un bon projet. Tu attends. Donc, au niveau déjà des institutions financières, il n'y a pas vraiment un grand pourcentage de chances pour que tu obtiennes le financement au niveau des banques ou des autres institutions financières publiques. Okay. Tu vois? Mais toi-même, tu dois savoir communiquer, faire comprendre aux autres ton projet. Parce que dans ces pays, il y a des gens qui ont de l'argent et qui manquent à faire avec leur argent. Tu vois? Donc, identifier celui qui peut vous donner un coup de pouce, approchez la personne, présentez votre projet. Si vous voyez que cela ne suffit pas, vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez proposer à quelqu'un qui a de l'argent de travailler pour son compte. Tu vois? Parce que nous sommes dans un monde des intérêts. Les hommes suivent les intérêts. Okay. Quelqu'un qui voit son intérêt dans ton projet, vraiment, il va financer, ou soit il va, je peux dire comment? Investir, oui. Il va investir dans ton projet. Tu vois? Une autre chose que je propose aux gens, la dernière d'ailleurs, c'est pour les courager. Ça, c'est pour les courager. Donc, si vous avez des relations, c'est possible. C'est possible de toucher. Si vous arrivez à toucher 1000 personnes, okay, vous pouvez avoir un capital pour commencer, même petit, votre activité. Alors, l'émission est terminée. Monsieur Flavien, merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation et merci d'avoir renchéri le public ou même éclairé la lanterne sur les flous qu'il y avait en ce qui concerne l'élaboration d'un bon projet d'investissement. Madame, Messieurs, c'en est donc fini pour cette émission. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Merci également à l'équipe technique de Educ TV
pour les belles images. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous donc prochainement avec le même plaisir. Bye bye.